Bonjour, je suis Laurent Tilona, concepteur de BRG Lab et fondateur de la société CBAO, et c'est moi qui ai le plaisir de vous faire cette présentation. Nous aborderons dans cette présentation les thèmes suivants: l'organisation des données, le fonctionnement courant du laboratoire, l'édition de documents pour les audits et le plan qualité. BRG Lab, en mode laboratoire de producteur de béton granulat enrobé, c'est avant tout un process orienté métier marque NF. Son modèle organisationnel gravite autour du site de production, pour lequel on retrouvera les matières premières telles que les granulats, l'eau de gâchage, le ciment, les liants hydrocarbonés, ainsi que les produits finis tels que les éléments préfabriqués, du béton prêt à l'emploi ou du bitume. Pour chacune de ces entités, il est possible de réaliser des essais. Vous trouverez des familles d'essais pour les postes de fabrication, les matières premières et les produits finis. Afin de dresser votre plan de qualité, vous allez définir des tâches sur les sites de production, les matières premières et les produits finis. Ces tâches peuvent être répétitives ou uniques. Vous pouvez les lier à des essais de laboratoire ou les rendre indépendantes. Il est aussi possible de demander à l'opérateur affecté à la tâche d'apporter une preuve de sa réalisation. Prenons un exemple. Vous pouvez définir dans votre plan qualité une tâche contrôle visuel du malaxeur à réaliser une fois par semaine par le chef de centrale. Dans la pratique, le chef de centrale devra chaque semaine réaliser un contrôle visuel du malaxeur et fournir la preuve qu'il a bien réalisé l'opération en transmettant par exemple une photo. Si le chef de centrale oublie de réaliser la tâche, elle passera en rouge et vous serez alerté. Passons maintenant au fonctionnement courant. Dans BRG Lab, tout commence par un tableau de bord, ce qui a l'avantage de vous donner une vision multisite. Pour chacun des sites, vous disposez d'un widget qui informe des éléments clés du site, à savoir les matériaux contrôlés, les tâches à réaliser, les éprouvettes à écraser. Entrons maintenant dans un site, une centrale à béton par exemple, sur lequel nous avons mis en place un contrôle de production. Vous retrouverez dans cette page un accès à la production de béton, aux échantillons prélevés, ainsi qu'aux matières premières contrôlées. Vous disposez sur la partie haute un panel de boutons de commande, les réglages, les tâches, les échantillons, les essais, les statistiques, les importations pour récupérer des essais depuis la partie laboratoire externe. Passons maintenant à la création d'un échantillon. Dans BRG Lab, toutes les étapes délicates sont réalisées pas à pas à l'aide d'un assistant, ce qui rend l'application plus simple et plus intuitive. Puis en passant à l'étape suivante, nous allons renseigner les références de l'échantillonnage. Vous trouverez sur la partie haute les données de référence, suivies d'une zone de saisie libre vous permettant de renseigner les informations publiques qui apparaîtront sur les procès-verbaux ou des notes internes. Vous disposez aussi d'un portfolio multimédia que vous retrouverez dans l'ensemble du logiciel et qui vous permet d'incorporer tout type de documents multimédia en rapport avec le prélèvement. Si vous incorporez des photos, il vous sera possible de demander à ce qu'elles soient imprimées sur les PV. Enfin, vous disposez sur la gauche d'une zone au départ vide, mais qui est paramétrable par l'administrateur et qui permet de rajouter des champs supplémentaires, tels qu'une référence interne ou un BL. Dans l'étape suivante, nous allons renseigner le programme d'essai. Vous pouvez définir pour chaque type de matériau un programme d'essai par défaut ou sélectionner des essais à la volée dans la bibliothèque de feuilles d'essai. Enfin, dernière étape, la numérotation de l'échantillon. BRG Lab vous proposera par défaut une incrémentation automatique, mais le format de numérotation est très souple et se fait à partir de masques de saisie vous permettant de spécifier vos propres numéros. Passons maintenant à la réalisation des essais. Les éléments d'un essai sont composés de 3 parties.
La première partie est la feuille de paillasse, qui est la feuille manuscrite. Elle est optionnelle, car si vous disposez d'un ordinateur ou d'une tablette à côté de votre matériel d'essai, vous pouvez réaliser l'essai en saisie directe. Une fois la feuille de paillasse manuscrite saisie, vous pouvez la scanner et la conserver dans le portfolio de l'essai. C'est très pratique si vous avez besoin de faire des vérifications après coup. La deuxième partie de la feuille est la feuille de calcul, qui vous permet, à partir des éléments mesurés, de déterminer le résultat final. Et la troisième partie, le procès-verbal d'essai ou rapport d'essai transmis au client. Certaines normes d'essai ont dû être programmées par nos soins, car elles sont trop complexes, mais une grande majorité de feuilles de calcul sont issues de tableurs. Ce tableur est intégré dans l'application BRGLab et il vous est possible d'importer vos propres feuilles de calcul dans le cas où vous auriez des essais spécifiques, ou dupliquer et enrichir les feuilles de calcul fournies d'origine si vous en ressentiez le besoin. Passons maintenant à la feuille d'essai. Vous trouverez en haut à gauche des boutons de commande permettant d'enregistrer et d'imprimer. Les informations de réalisation indiquant la date et l'heure ou les opérateurs qui ont réalisé l'essai. Et l'état de l'essai pouvant se trouver initié, en cours, terminé ou validé. La validation de l'essai est réalisable par des opérateurs disposant de droits spécifiques. Une fois validé, l'essai ne peut plus être modifié par les techniciens. En cas d'erreur, le chef de laboratoire peut dévalider l'essai pour un retour en arrière. Chaque étape de validation, dévalidation, enregistrement est tracée dans un historique. Voyons maintenant la partie centrale de l'essai. Vous disposez sur la partie haute d'un volet ainsi que de la zone de calcul. Passons maintenant au volet matériel. Le matériel d'essai peut être renseigné dans le volet gestion du matériel de l'application BRGLab. Je vous invite d'ailleurs à consulter la prochaine vidéo traitant de la gestion du matériel. Chaque matériel étant lié à des essais spécifiques, vous les retrouverez au moment de réaliser l'essai. Ils apparaissent sur la feuille de paillasse et dans la feuille de calcul. Il est possible de consulter les dates de contrôle et d'étalonnage et vous aurez une alerte en cas de péremption. Vous disposez aussi d'un volet SMQ, pour système de management de la qualité, qui permet aux techniciens de laboratoire de signaler au responsable qualité une anomalie, comme des problèmes liés au matériel, à l'échantillon, aux conditions de l'essai, etc. Le responsable qualité sera alors averti et pourra spécifier au technicien une action préventive ou corrective à mener. Passons maintenant à un cas particulier, la gestion des éprouvettes de béton. Pour des raisons pratiques, la gestion des éprouvettes de béton est indépendante des autres types d'essais. Vous disposez d'un tableau d'écrasement du jour ainsi que d'une liste d'éprouvettes à écraser par plage de date. L'opérateur est automatiquement alerté depuis le tableau de bord sur la nécessité d'écraser des éprouvettes de béton. Grâce à cela, on est sûr de ne pas oublier d'éprouvettes dans les bacs. Vous accédez ensuite à une page regroupant l'ensemble des éprouvettes à écraser. C'est très simple et très rapide. Les opérateurs ont renseigné les essais. Nous avons des données de production. Génial! Passons maintenant à l'exploitation statistique. Prenons pour exemple la réalisation d'une fiche technique produit NFP18545 en article 10, granulat pour béton. Avec BRGLab, pas la peine d'aller chercher midi à 14h. Tout est très simple, en 2 clics c'est prêt. On sélectionne la norme, puis l'article, et c'est terminé. BRGLab va déterminer automatiquement les valeurs optimales en fonction des données de production. Bien entendu, tout est modifiable par l'utilisateur. Si on inspecte un peu en détail la page d'édition de la FTP, on trouve en haut à gauche des boutons de commande permettant d'enregistrer et d'imprimer, une zone permettant de modifier les plages de date, et en cas de non-conformité, les valeurs passent au rouge et nous avons l'explication correspondante. Le paramétrage est simple et efficace. Vous réglez le strict nécessaire pour aller droit au but. Chaque FTP que vous allez créer est versionné et conservé. Vous pouvez à tout moment ressortir une ancienne FTP intacte. Vous trouverez sur notre site internet un exemple d'impression via l'adresse qui s'affiche en bas de la plage.
https://brglab.com/exemple-impression. Avec BRGLab, tout est toujours très simple et puissant. On est là pour vous faire gagner du temps. Vous définissez votre famille de formules en piochant dans les formules béton de la base de données. Vous fixez le phi, le FCKBR, les méthodes de transposition, et c'est parti. Vous lancez l'analyse en spécifiant la période de production, et au bout de quelques secondes, vous disposez du résultat avec son tableau récapitulatif. Le détail des prélèvements réalisés avec les résistances transposées, la carte de contrôle de l'évolution des résistances transposées, l'histogramme de répartition des résistances, le tableau des consistances, le tableau des rendements volumiques mesurés. Ce que je viens de vous montrer n'est qu'un échantillon des possibilités. Il existe de nombreuses statistiques possibles avec BRGLab, dont un éditeur complet vous permettant de combiner l'ensemble des valeurs de la base de données. Nous n'avons pas non plus abordé les enrobés, mais vous disposez des statistiques de production, des fichiers E, du tableau NCE. Je vous invite à retrouver plus d'informations directement en ligne sur notre site internet aux adresses indiquées ci-dessous et de consulter les caractéristiques techniques, télécharger des exemples d'impression et visionner la documentation et les tutoriels. Si vous avez des questions ou vous cherchez à me joindre, vous pouvez me contacter à l'adresse affichée en bas de la page laurent@cbao.fr. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, c'est la fin de cette présentation. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a semblé utile, n'hésitez pas à la partager ou à laisser des commentaires. On se retrouve pour les prochaines vidéos de présentation où nous rentrerons au cœur de l'action avec l'utilisation de BRGLab dans la formulation de béton et la gestion du matériel. Merci beaucoup et à bientôt.